La famille, que la paix, si possible, en ces temps troublés, soit sur vous. Il n'était pas prévu que je réagisse aujourd'hui, mais comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai entendu avec mon équipe les déclarations aujourd'hui d'Emmanuel Macron au sujet du Niger. Et je pense que même si on voulait faire la sourde oreille, même si on voulait faire mine de faire abstraction de cette arrogance néocoloniale, il y a des choses pour des gens qui se battent pour leur souveraineté, pour des gens qui se battent pour leur autodétermination, des gens qui se battent pour leur totale, réelle indépendance, qu'on ne peut pas laisser passer. Pour ceux qui n'ont pas entendu le propos d'Emmanuel Macron, je vais vous le résumer, parce que je pense que ça vaut son pesant d'or et que chacun d'entre vous doit être dans une démarche que jamais d'entendre de quoi il en retourne. Emmanuel Macron, dans son allocution d'aujourd'hui devant les ambassadeurs, a appuyé le fait que même si la population nigérienne veut le départ de l'armée française ne va pas partir. Le même qui reconduit un certain nombre de migrants africains, dont des Nigériens, à la frontière, ne leur demandant pas leur avis. Le même qui laisse la xénophobie exploser dans son pays, vous dit, quand le peuple souverain du Niger veut que l'armée française parte, il vous dit, l'armée française va rester. L'ambassadeur de France, Sylvain Ité, va rester. Et nous sommes censés nous taire et accepter. De toute l'histoire de la Ve République, on pensait avoir atteint des records de négrophobie et d'arrogance paternaliste avec Nicolas Sarkozy et son fameux discours à Dakar. Mais on se rend compte avec Emmanuel Macron que chaque fois qu'il ouvre la bouche, chaque fois qu'il dit quelque chose, qu'il se prononce sur l'Afrique, il ne fait que faire exploser la température du sentiment hostile au néocolonialisme français. Macron a dit que nous ne reconnaissons pas les autorités actuelles du Niger. Nous reconnaissons Bazoum, parce que tout le monde sait que Bazoum est un pion qui n'a jamais d'ailleurs été reconnu. Parce qu'il faut qu'on en parle à un moment donné. Bazoum n'a jamais été reconnu par la population du Niger comme un représentant légitime. Il fait partie d'un groupe minoritaire issu du Nord qui n'est même pas représentatif de la majorité des Nigériens. Il a été placé comme pion de Issoufou. Et il a accentué son processus de légitimité vis-à-vis de l'oligarchie occidentale en étant l'un des plus grands vassals du néocolonialisme français. En léchant plus les bottes du néocolonialisme français, il concurrençait même dans cette Ligue des champions de la corruption et de la soumission au néocolonialisme. Même Alassane Ouattara disait parfois, non, le gars est trop loin. Le gars est trop loin dans le cirage des chaussures françaises. Il était dépassé. Et donc ce Mohamed Bazoum, qui n'a jamais été représentatif de la population nigérienne, ce Mohamed Bazoum qui n'a jamais été accepté par la population nigérienne, et on le voit, tellement il n'a jamais été accepté que dès lors qu'il a été démis de ses fonctions par la courageuse armée du Niger, par les courageux militaires nigériens, matérialisés, représentés par mon grand frère et ami, avec qui je m'entretiens régulièrement, le général Tchiani, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple est sorti massivement avec nos braves frères et sœurs avec lesquels nous sommes coordonnés, que je vous demande tous de féliciter, des frères du M62, qui se sont mobilisés, qui se mobilisaient encore hier pour dire nous ne voulons plus de l'armée française, nous ne voulons plus de l'ambassadeur de France, nous ne voulons plus de la France-Afrique qui a tué nos pères, qui a tué nos grands-pères, qui a tué nos mères, qui a tué nos grands-mères. Nous ne voulons plus ça. Mais Macron force le trait. Les gens se sont exclamés, on dit non, ce discours de Sarkozy, l'Africain n'est pas rentré dans l'histoire, mais là nous sommes en plein dans l'histoire comme depuis le départ, parce que nous sommes les pères et les mères de l'histoire, comme le disait Charanta Diop, contrairement à ce que tous ces négrophobes pathologiques disciples de Gobineau veulent faire croire. Mais nous ne sommes même pas là pour débattre avec eux. Mais là nous sommes en plein dans l'histoire, et Macron par contre ne veut pas sortir de notre histoire. Nous voulons écrire une histoire sans vous. Nous voulons écrire une histoire sans le néocolonialisme français. Nous voulons écrire une histoire sans l'impérialisme français. Nous voulons écrire une histoire sans les bases militaires françaises. Nous voulons écrire une histoire sans la politique de la France-Afrique sur nos terres. Mais vous ne voulez pas nous entendre. Et quand il va y avoir, ce que je ne souhaite pas,
Tout le monde sait que je suis un pacifiste. Mais quand il va y avoir un accident, vous direz encore une fois que ce sont les panafricanistes qui font monter la pression. Il est important qu'on dise les choses à la population française. Le prolétariat français n'est pas notre ennemi. Le peuple français qui souffre, les gilets jaunes qui souffrent, qui ne sont pas dans une démarche, précisons-le, de xénophobie. Parce qu'il est très facile d'être contre les immigrés africains ou les fils d'immigrés africains, mais vous ne vous attaquez jamais à l'oligarchie financière apatride dont vous taisez le nom par lâcheté. Comprenne qui devra comprendre. Mais les gilets jaunes, les prolétaires qui se battent pour leur souveraineté, qui se battent pour avoir plus de droits, sont les frères de lutte des populations prolétaires africaines. Ce n'est pas le prolétariat occidental notre ennemi, c'est l'oligarchie financière apatride. C'est très important qu'on le dise. Et elle peut être noire, elle peut être blanche, elle peut être musulmane, elle peut être juive, elle peut être chrétienne. Elle est de toutes les confessions, elle est de toutes les couleurs. C'est important qu'on le précise. Mais nous disons que de la même façon que quand De Gaulle, qui est loin d'être une référence pour nous, tout le monde sait à quel point je le méprise, mais les ennemis des uns peuvent être les héros des autres, je n'ai pas de problème dessus, et je respecte que De Gaulle soit un héros pour vous autres Français. Ce n'est pas le mien, ça ne le sera jamais. Mais à un moment donné, De Gaulle a dit qu'il faut que toutes les bases militaires étrangères quittent son pays. Vous avez dit que c'était un patriote. Mais quand les Africains disent qu'ils veulent que les bases militaires étrangères quittent leur pays, vous dites que nous sommes des extrémistes. Est-ce cohérent? Est-ce rationnel? Ou bien il y a un deux poids deux mesures en fonction de qui le dit? Si c'est l'homme blanc qui veut la souveraineté, c'est un chevalier. Si c'est l'homme noir et la femme noire qui veulent la souveraineté, ce sont des terroristes. Ça ne peut plus durer. Le terrorisme numéro 1 en Afrique, c'est l'impérialisme occidental. Je le dis, je le répète. Le terrorisme numéro 1 en Afrique, c'est l'impérialisme occidental. Le terrorisme numéro 1 au Niger, c'est l'impérialisme français. Il faut que quelqu'un vous le dise. Il faut que quelqu'un vous le dise. Il faut que quelqu'un vous le dise. La France a tué plus que n'importe qui. Le gouvernement français a tué plus que n'importe qui en Afrique. Vous nous parlez des terroristes. Les terroristes sont sponsorisés par qui? Les terroristes sont soutenus logistiquement et financièrement par qui? Quand vous voulez, gouvernement français, lutter contre un mal, on vous voit. Regardez ce que vous faites en Ukraine, toutes les armes que vous donnez aux Ukrainiens. Quand vous voulez aider un peuple dans sa souveraineté, entre guillemets, on voit tout ce que vous faites. Mais les Africains, vous nous donnez des pistolets à eau. Et la seule façon que vous avez de nous aider, c'est d'imposer votre présence pour sécuriser l'accès à nos propres ressources. Vous croyez qu'on est bêtes? Vous croyez qu'on est des gorilles? Mais même dans la planète des singes, même dans la planète des gorilles, mes chers amis, à la fin, les animaux que vous maltraitez finissent par se rebeller. Nous n'allons pas vous laisser continuer à nous manquer de respect. Et je dis à tous les dirigeants de la CEDEAO, à tous les dirigeants de la CEDEAO, et au président Patrice Talon, je sais que tout le monde a peur de lui dans ce pays, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi, président Talon. Tu veux attaquer un peuple frère, le peuple du Niger, en te soumettant à la demande de la France et de l'oligarchie d'Occident. Comme Macron l'a prouvé ce matin, Macron a dit que le gouvernement français appuiera les décisions de la CEDEAO. Mais on sait en réalité que dans la traduction diplomatique, ce n'est pas appuiera, c'est téléguidera la décision de la CEDEAO. Nous le savons, nous ne sommes pas bêtes. Talon, tu as mis la statue d'une Agodji, mais tu es dans ta politique quelqu'un qui assassinait les Agodji, quelqu'un qui vendait notre peuple au plus offrant. C'est le comportement que tu as aujourd'hui. Nous voulons la souveraineté et tu te soumets devant le gouvernement français. Et après tu m'envoies tes plaisantins comme le porte-parole, comment il s'appelle, Léandre Oungbedji, qui nous dit, oui, les panafricanistes qui brûlent le franc CFA mais qui ne brûlent pas le passeport français. Oungbedji, tu as dit ça au fils de Patrice Talon qui lui-même a la double nationalité. Tu as dit ça à tous les enfants de ministres qui ont la double nationalité, petit hypocrite. Comme je l'ai dit hier, toi en débat, je te prends intellectuellement, psychologiquement, matin, midi et soir comme un antibiotique. Je n'ai pas peur de toi. Tu n'es pas outillé idéologiquement pour débattre avec les panafricanistes. C'est pour ça que personne ne t'écoute, ni au Bénin, ni en Afrique. Il faut vous faire de la rééducation géopolitique.
Il y a eu des plaisantins qui nous ont dit, ah, Kémy, Wagner, le gars de Wagner est mort, donc Kémy ne pourra plus parler. Mais vous êtes tellement stupides que pour vous, les informations politiques qui comptent, ce sont les informations de France 24 et RFI. On ne parle plus à Prigozhin, paix à son âme, depuis 2019. 2019. Nous sommes en 2023. Et pourtant, nous ne sommes jamais autant déplacés dans le monde. Nous n'avons jamais mené autant d'actions politiques dans le monde. Nous n'avons jamais acquis autant de victoires symboliques et politiques en Afrique francophone. Parce que nous avons créé un écosystème politique, logistique et d'alliances géostratégiques et financières qui font qu'aujourd'hui notre ONG est un mastodonte. Qui font qu'aujourd'hui, ce qui est avec moi et derrière moi vous dépasse. Vous ne mesurez pas ce qui se passe. Attaquez-moi. Nous verrons. Je ne suis pas Ricky Amadougou. Je ne suis pas Joël Aïvo. Je suis le fils, un des fils de Béancin, de Biokera, des Agodji que vous voyez là, d'Ahoméens, panafricains, et vous ne nous aurez pas. Le Niger a le droit à la souveraineté. Le Bénin a le droit à la souveraineté. Tous les pays d'Afrique francophone ont le droit à la souveraineté. Et chaque dirigeant qui se soumettra au gouvernement français, à l'oligarchie occidentale, devra en payer le prix. Nous sommes une nouvelle génération. La génération de la souveraineté, la génération de l'autodétermination. Et comme nous l'avons dit même au Parlement russe, même les Russes, qui sont des partenaires comme les Iraniens sont des partenaires, comme le Hezbollah sont des partenaires, même les Russes, si les Russes dépassent les limites, nous les combattrons. Nous sommes, comme je l'ai dit et je le répète, une nouvelle génération. Vous avez mis Gbagbo à la haie, vous avez tout fait pour l'aseptiser. Chaque fois que quelqu'un se lève, vous essayez de le déstabiliser. Mais nous sommes une nouvelle génération qui a connu l'enfer dès la naissance. On a pris l'enfer au berceau dans nos biberons, donc nous n'avons plus peur de rien. Nous avons connu la négrophobie en Occident. Nous avons connu le racisme anti-noir en Occident. Nous avons connu les menaces de mort en grandissant. Nous avons connu les rumeurs visant à inférioriser notre peuple constamment. Vous croyez qu'on a peur de quoi? De vous? On n'a pas eu peur de Sarkozy, on n'a pas eu peur de Macron, on n'a pas eu peur de Hollande. Vous croyez qu'on va avoir peur de vous autres qui êtes des sous-fifres de ces dirigeants occidentaux? Attaquez-nous, nous saurons tous. Et toute la jeunesse africaine saura qui est-ce qui vous téléguide. Emmanuel Macron, pour revenir à toi, parce que j'ai assez parlé de tes sous-fifres, que sont les Alassane Dramane Ouattara, les Patrice Talon, les Macky Sall, etc. Macron, ne fais pas le fou avec nous. Macron, notre population au XXIe siècle ne craint pas les coups. On t'a demandé de partir. Tu dis tu veux forcer, tu vas rester. Nous sommes comme dans un couple où le mari tape sa femme. À un moment donné, la femme dit elle veut le divorce. Elle dit au mari pars. Le mari dit il va rester. Tu penses que ça va se finir comment? Tu penses que ça va se finir comment? On a dit on veut le divorce, mais tu ne veux pas écouter. Pas le divorce avec le peuple prolétaire français. Quand je vois des frères comme Juan Branco, si c'était eux qui dirigeaient la France, entre l'Afrique et la France, il y aurait les meilleures relations du monde. Mais avec des plaisantins comme toi, des enfants de la banque de Rothschild, des gens qui sont les apôtres du néolibéralisme économique et sociétal, nous ne pouvons pas dialoguer. Certains dirigeants ou certains candidats au présidentiel dialoguent avec vous en off. On les connaît, en se disant panafricains. Mais nous, on ne dialoguera pas avec vous. Jamais. Même les États-Unis sont plus pragmatiques que vous. Même les États-Unis ont su que le discours va-t-en-guerre n'était pas intelligent. Mais vous ne voulez pas écouter. La seule chose que vous savez faire, que vous avez dans l'ADN, c'est tout faire pour que les Africains puissent être menacés. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Je le dis et je le répète. Et je terminerai par là, Macron. J'ai en plus entendu ton allusion à l'alliance baroque de prétendus panafricanistes. Donc toi, le maître blanc, comme tu te crois sur une plantation, tu penses que c'est toi qui donnes les bons points, les mauvais points de qui est panafricaniste et qui ne l'est pas. Non, c'est la masse africaine qui donne les bons points et les mauvais points. Et la masse africaine est derrière nous et la masse africaine te dit de partir.
Vous n'êtes pas outillés contre nous. C'est une guerre idéologique que nous vous menons. Gramsci parlait de la bataille culturelle. On a gagné cette bataille culturelle depuis très longtemps. Peuple du Niger, continue à te mobiliser. Peuple du Niger, on ne doit pas respirer tant que Sylvain Ité, l'ambassadeur de France, n'a pas dégagé. Mais dans le même temps, peuple du Niger, attention à la stratégie de diversion des autorités françaises. Parce que peut-être leur objectif, c'est de tout faire pour qu'il y ait une attention, une recrudescence de l'attention qui soit maximisée vis-à-vis des bases militaires françaises, là où se cache l'ambassadeur de France. Et pendant ce temps, que la CEDEAO, elle, essaye d'attaquer. De l'autre côté, le général Tchani. Donc soyons vigilants. Le démon a toujours plusieurs stratégies. Nous les connaissons. Nous sommes nés auprès d'eux. Et quand je dis le démon, je ne parle pas de tous les Français, mais de ceux qui sont les tenants de l'impérialisme français. Restons connectés, restons mobilisés et méfions-nous de la stratégie de l'impérialisme, de la France-Afrique. Ils ne vont pas lâcher tant qu'ils n'auront pas retrouvé la mainmise complète sur l'uranium du Niger. Ils vous disent nous sommes pauvres, nous sommes pauvres. Mais quand on leur dit de partir, ils ne veulent pas quitter. Ils disent oh le Niger, ce n'est rien pour la France. Mais quand on leur dit de partir, ils ne veulent pas bouger. Qui est pauvre, qui est riche? Ou bien peut-être que sans le Niger et sans l'Afrique, la France aurait le PIB de la Roumanie. Vous avez fait arrêter Béhanzin. Vous avez fait arrêter tous nos leaders en Afrique. Mais la nouvelle génération est la génération de votre terminus. Ils commencent tous à comprendre. Chaque politicien africain corrompu est en sursis. Chaque politicien corrompu africain est en sursis. Quant à la France-Afrique, elle est en phase terminale. Et nous, on ne va pas la guérir. On ne va pas l'aider à moins souffrir. On va accélérer sa chute, accélérer sa mort. Soyons connectés. Et quant aux menaces de mort des sous-fifres du gouvernement béninois, d'accord? Les Béninois, certains nous envoient des menaces de mort. Venez nous trouver. Vous nous menacez de mort. Venez nous trouver, que la jeunesse africaine voit le fonctionnement d'un dirigeant soumis au néocolonialisme français. Venez nous trouver. Vous croyez que nous, on a peur? Vous m'avez mis en prison 4 fois. Je suis sorti toujours plus fort. Quand je dis vous, je parle de votre patron, le gouvernement français, puisque vous en êtes les sous-fifres. Toujours pour le combat politique, je suis toujours sorti plus fort. Vous me menacez de mort, je ressors toujours plus fort. Non, il y a une nouvelle génération qui ne craint pas les coups. Comprenez ça tranquillement. Ils commencent tous à comprendre. Restons mobilisés. Macron, que tu le veuilles ou pas, tu vas quitter. Armée française, que tu ne veuilles ou pas, tu vas quitter. Allez en Ukraine. Allez en Ukraine, allez aider vos cousins ukrainiens. Là, bizarrement, vous ne voulez pas y aller, on dirait que vous avez peur des soldats russes. C'est chez nous, vous faites les plaisantins. Quand il fallait tuer Kadhafi, vous étiez tous là pour contribuer à participer. Bande de meurtriers. Chio, na batomeno.